Colombie, c'est le charme de Providence et la légende d'Eldorado. C'est une jungle impénétrable et une passion incontestable. Et puis la Colombie, c'est la frénésie de Bogota et le désert de La Guajira, c'est une source d'inspiration inépuisable. Mais la Colombie, c'est aussi le football. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu Tengo viene Chará abriendo para el sector izquierdo, lo tiene Rada, viene el de Rada, por elevación, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Après l'Égypte mardi et la Croatie hier, on change à nouveau de continent pour s'intéresser aujourd'hui à la Colombie. C'est parti. L'intensité de la phase de qualification sud-américaine est notoire puisqu'elle réunit les 10 nations du continent qui s'affrontent 2 fois chacune pour un total de 18 rencontres par sélection sur une période de 2 ans et face aux magiciens brésiliens et à l'Argentine de Messi dans les arènes embrasées du Chili et sur des plateaux boliviens où l'air se fait rare, autant dire que les rencontres sont des épreuves et les victoires des triomphes. Seuls les 4 premiers obtiennent un billet direct pour la Russie et la Colombie en a été de très peu. Après un départ poussif qui voit les coéquipiers de Radamel Falcao chuter lourdement en Uruguay, c'est dans le stade le plus élevé du monde, et l'Estadio Hernando Siles de La Paz, que les cafeteros vont enclencher une bonne dynamique. Tenus en échec par des Boliviens combatifs qui refont leur retard à une demi-heure du terme, la Colombie ne va pas abdiquer et puise dans ses dernières réserves d'oxygène suffisamment pour qu'Edwin Cardona inscrive, au bout du temps additionnel, un but qui vaut son pesant d'or. De retour à Bogota, les partenaires de James vont bonifier ce résultat en s'imposant face à l'Équateur grâce à un très bon travail de Carlos Bacca, un geste de grande classe de Sébastien Pérez et une jolie combinaison collective. La Colombie retrouve les places qualificatives, mais la suite de son parcours sera rocambolesque. Une victoire à l'arraché à Asunción face à des Paraguayens bien regroupés, un match nul contre une Seleção qui marche sur ses adversaires grâce à une tête piquée du tigre Radamel Falcao, et puis un match fou lors de l'avant-dernière journée de qualification. La tricolore retrouve alors à Barranquilla des Paraguayens revanchards, mais c'est bien Falcao qui ouvre le score et qui croit même offrir la qualification à son pays, car on joue la 79e minute, et une victoire ce soir-là propulserait les Colombiens à la 3e place du groupe. Le Paraguay, lui, a impérativement besoin d'un succès pour continuer à y croire, et grâce à un but du légendaire Oscar Cardozo à la 89e, et à l'opportunisme de l'attaquant sévillan Tony Sanabria, les Guaranis s'offrent un final de folie. Tout est à refaire pour la Colombie, qui se déplace 5 jours plus tard à Lima, et grâce à un but plein d'opportunisme de James, l'épopée sud-américaine prend fin. Les Colombiens sont enfin en Russie. Rapide parenthèse historique maintenant, parce que quand on parle de la sélection colombienne, on est obligé de mentionner cette fameuse génération dorée qui a tant marqué les années 90. Sous l'impulsion de Francisco Maturana, la Colombie propose alors des prestations de grande classe, et son jeu de possession caractéristique, le toque, est porté à son apogée à l'occasion du mondial italien. Une victoire 2-0 face aux Émirats Arabes Unis, ponctuée notamment par un but du génial Carlos Valderrama, une courte défaite 1-0 contre la Yougoslavie de Safet Suzic, et un match nul arraché dans le temps additionnel face à l'Allemagne de l'Ouest, autant de résultats qui ouvrent aux Colombiens la voie des 8e de finale. Ils chuteront en prolongation face au Cameroun de Roger Mila, mais cette Colombie-là a semé la graine d'un triomphe qu'elle récoltera 11 ans plus tard. Car en 2001, et grâce à une tête décroisée d'Ivan Cordoba, les Cafeteros remportent la Copa América face au Mexique, l'unique titre international de leur histoire et la plus belle page d'un foot colombien qui a connu des heures très sombres, comme l'assassinat du défenseur Andrés Escobar, quelques jours après son CSC malheureux en Coupe du Monde 94. Plus récemment maintenant, et après une série de résultats mitigés au tournant du millénaire, la Colombie a renoué avec le succès à l'occasion du mondial brésilien en 2014. En se défaisant successivement de la Grèce, 3-0, de la Côte d'Ivoire, 2-1, et du Japon, 4-1, les partenaires de James Rodriguez, qui illuminent le tournoi, se qualifient pour les quarts. Face à l'Uruguay, ils s'imposent à nouveau, et le prodige monégasque inscrit le plus beau but de la compétition, mais leur aventure prend fin quelques jours plus tard, en quart contre le Brésil, la faute notamment à un superbe coup franc de David Luiz. C'est donc la plus belle prestation des Colombiens en Coupe du Monde, qui souhaiteront sans doute aller encore plus loin cette année. Et emmenés par l'Argentin José Pekerman, en poste depuis 2012, les Colombiens ont les armes pour. Au poste de gardien, on retrouve David Ospina, doublure de Sech à Arsenal et qui est loin d'être infaillible, mais il peut compter sur un superbe tandem de défenseurs centraux, Yerry Mina de Barcelone et Davinson Sanchez de Tottenham,
compensent leur inexpérience par un bagage athlétique impressionnant et ils font partie des jeunes pépites du football européen. Plus haut, l'ancien Florentin Carlos Sanchez est un atout de poids, comme l'évoque son surnom La Roca, et il déleste le trio d'attaque de ses obligations défensives. Muriel et Cuadrado, eux, malgré leur talent, ne sont pas des titulaires indiscutables, mais James Rodriguez est le véritable diamant de l'effectif. En manque de temps de jeu au Real Madrid, il s'est relancé cette saison au Bayern Munich et voudra se rappeler au bon souvenir de la planète foot cet été. Devant, le Tigre Radamel Falcao disputera à 32 ans sa première Coupe du Monde. Les Colombiens sont placés dans le groupe H, qui est comme vous le savez mon groupe préféré, et donc ils affronteront le Japon le 19 juin, avant de se mesurer face à la Pologne 5 jours plus tard. Ils boucleront enfin leur phase de groupe contre le Sénégal le 28 juin. Et c'est sans doute le groupe le plus homogène de ce mondial, parce que ok, les Japonais paraissent être un poil en dessous, mais la Pologne de Robert Lewandowski et le Sénégal de Sadio Mané sont des adversaires redoutables avec lesquels il faudra batailler dur. Et donc, et c'est peut-être le prono que j'avance avec le moins de certitude, parce que ce groupe est juste trop compliqué à prédire, mais je vois les Colombiens sortir au premier tour. J'avais déjà pronostiqué la qualification du Sénégal, et pour moi, les Lions de la Teranga ont ce qu'il faut pour accéder au 8e, mais la Pologne aussi me semble très solide, peut-être trop pour des Colombiens qui ont été parfois un peu hésitants en phase de qualif. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel sera à votre avis le classement final du groupe H? Et est-ce que la Colombie fait partie des nations sous-cotées du Mondial 2018? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour être aussi fantasque que René Higuita, Objectif Coupe du Monde a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like. Et pour ne pas rater la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et c'est une super manière de m'encourager. À demain.